La mode est en pleine révolution. Et aujourd'hui, on va voir ensemble ce qui est en train de tout changer. Imaginez un instant, une garde-robe où plus rien ne se jette, où chaque vêtement pourrait avoir une deuxième, une troisième, voire une infinité de vies. Non, ce n'est pas de la science-fiction, c'est vraiment le principe de base de l'économie circulaire. Et cette idée, cette révolution, elle est en train de se passer juste ici, en France. C'est ici qu'on voit émerger des idées et même des lois qui sont en train de bousculer complètement notre façon de voir nos vêtements. Alors pour qu'on se rende bien compte, on parle de combien? 6,3 milliards d'euros. C'est énorme! C'est le poids de la mode circulaire en France juste pour l'année 2023. Donc on est loin, très loin de la petite niche pour passionnés. C'est devenu un véritable secteur économique. Bon, mais concrètement, ça veut dire quoi? En gros, le modèle classique, celui qu'on connaît tous, c'est un peu une autoroute. On produit, on achète, on porte un peu et hop, à la poubelle. C'est une ligne droite. La mode circulaire, elle, c'est tout l'inverse. C'est un cercle, une boucle. Rien ne se perd. Tout est réutilisé, réparé, transformé. La question qu'on peut se poser, c'est si c'est si génial, pourquoi est-ce que ce n'est pas déjà partout? Pourquoi est-ce que toutes les marques ne font pas ça? Comme bien souvent, le nerf de la guerre, c'est l'argent. D'ailleurs, la Fédération de la mode circulaire le dit très clairement, je cite, « Ces démarches sont encore trop coûteuses pour les entreprises qui les mettent en place. » Voilà, c'est dit, le principal obstacle, il est là. Et c'est logique en fait. Pensez-y, c'est beaucoup plus simple et moins cher de fabriquer 10 000 t-shirts identiques à la chaîne que de devoir récupérer, trier, nettoyer, réparer, puis remettre en vente 10 000 vêtements tous différents les uns des autres. La logistique, la main-d'œuvre, tout est plus complexe. Donc oui, faire les choses bien, ça coûte plus cher. Du coup, pour que ça change vraiment à grande échelle, il faut que l'aide vienne d'en haut. Il faut un vrai plan au niveau national pour changer les règles du jeu et finalement faire en sorte que la mode durable devienne aussi rentable. Et justement, ce plan, il existe. La Fédération de la mode circulaire ne s'est pas juste plainte, non, elle a bossé et a mis sur la table une feuille de route super complète pour le changement. Ce qui est super intéressant dans leur proposition, c'est que ça part dans tous les sens, dans le bon sens du terme. On parle par exemple d'incitation fiscale, comme baisser la TVA sur les produits circulaires, ce qui est une idée forte. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a aussi le besoin d'une réglementation plus claire pour éviter les abus, de revoir la formation pour avoir des gens compétents dans ce domaine, et bien sûr, de l'argent pour aider l'innovation. C'est vraiment une vision d'ensemble. Prenons un exemple concret, l'upcycling. C'est un mot qu'on entend partout. L'idée, c'est de prendre un truc qui existe déjà et d'en faire quelque chose de nouveau, avec plus de valeur. Le plan insiste là-dessus. Il faut une définition officielle, claire, pour que tout le monde parle de la même chose. Parce qu'imaginez le bazar si une marque de fast fashion se met à vendre des t-shirts upcyclés juste en cousant un patch dessus. Ça serait complètement déloyal pour ceux qui font le vrai travail, non? Bref, le but de tout ça, c'est que le choix durable devienne le choix le plus simple, le plus logique. Bon, allez, à cette théorie, on va aller voir ce qui se passe sur le terrain chez ceux qui le font déjà. Parce que c'est ça qui est génial. Pendant que ça discute au niveau politique, il y a déjà des pionniers sur le terrain qui n'ont attendu personne pour se lancer. On va découvrir ensemble quelques-unes de ces marques qui sont déjà en train de construire la mode de demain. Premier exemple, Barge Paris. Eux, leur spécialité, c'est la chasse au trésor. Leur trésor, ce qu'on appelle les tissus dormants. En gros, ce sont des rouleaux de tissus absolument magnifiques qui dorment dans les stocks des grandes maisons de luxe. Et Barge, ils les récupèrent pour créer des collections super exclusives. C'est juste l'idée parfaite, non? On a la qualité et le prestige des tissus de luxe, mais avec une démarche super écolo. Au final, chaque vêtement est quasi unique. C'est une belle façon de lutter contre le gaspillage, et en plus tout est produit de manière éthique ici en Europe. Autre pionnière, Nathalie Dumex. Avec elle, on touche à un autre concept clé, la slow fashion. C'est facile à comprendre, c'est tout le contraire de la fast fashion. Fini le cycle infernal où on achète un vêtement de mauvaise qualité qui ne tiendra que quelques semaines avant de finir à la poubelle. L'idée ici, c'est de ne pas surproduire. On fait de petites séries, ce qui incite à consommer différemment, de manière plus réfléchie. C'est un peu la différence entre savourer un bon plat et avaler un burger en 2 minutes. On prend le temps, on apprécie la qualité. On continue avec la marque Horta. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont une certification qui s'appelle B Corp. Pour ceux qui ne connaissent pas, B Corp, c'est un peu le label ultime en matière d'engagement social et environnemental. C'est hyper difficile à obtenir, ça veut dire que l'entreprise est passée au crible sur tous les aspects. Et chez Horta, cet engagement, il est partout. Ils utilisent des matières recyclées, ils travaillent avec des ateliers au Portugal qui respectent des normes hyper strictes, et un point super important, ils font des tailles pour un maximum de morphologie, parce que la mode durable, ça doit être pour tout le monde. Pour finir, on va faire un tour à l'atelier Camille. Et là, attention, on change de dimension, on entre dans l'univers de la couture, de l'artisanal, du sur-mesure, mais toujours avec cette approche durable. Leur grande spécialité, ce sont les robes de mariée.
Chaque pièce est unique, faite à la main, avec là aussi des tissus récupérés des stocks de grandes maisons. C'est la preuve ultime qu'on peut allier le rêve, le luxe d'une pièce d'exception et le respect de la planète. On n'est plus obligé de choisir. Donc, si on résume, ce qui est en train de se passer est fascinant. On a d'un côté une vraie volonté politique de faire bouger les choses, de créer un cadre, et de l'autre, des marques, des créateurs qui sont déjà sur le terrain et qui prouvent que, oui, un autre modèle est possible. Et l'objectif final, c'est ça. Arriver à un monde où notre penderie serait remplie de vêtements qu'on aime vraiment, qui sont faits pour durer. Des vêtements qui sont à la fois beaux et qui ont une histoire, une conscience. Et ça nous laisse avec une dernière petite pensée. Et si la plus grande nouveauté dans la mode, finalement, ce n'était pas quelque chose de neuf du tout ?